Bonsoir à tous. Faute de pouvoir nous retrouver ensemble pour vivre cette soirée de Vendredi Saint dans nos locaux, à l'église, c'est depuis notre salon que nous aimerions vous apporter les récits des derniers moments de la vie de Jésus avant sa crucifixion. Nous allons essayer de dérouler le programme que notre chef de chœur avait prévu avec la chorale initialement. Alors je suis bien consciente que la technique sera ce qu'elle sera, mais les circonstances sont particulières. Mais ne pensez-vous pas que les circonstances étaient elles aussi particulières le jour de la crucifixion de Jésus? Alors, mis à part quelques détails de géographie, de chronologie, de climat, nous sommes ici ce soir avec les disciples à Jérusalem. Ne sentez-vous pas sous vos pieds la chaleur des pavés? N'entendez-vous pas les cris et l'ambiance qui se dégage de ces ruelles tellement exiguës à Jérusalem? Si vous faites silence, vous entendrez les pans de la robe de Jésus lorsqu'il entre dans la pièce où nous prions. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu. Ce que tu fais, fais-le vite. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Jésus dit: Le moment viendra où je n'utiliserai plus de paraboles pour vous parler, mais où je vous annoncerai clairement ce qui se rapporte au Père. Quand viendra ce jour, vous adresserez vos demandes au Père, en mon nom, et je ne vous dis pas que je le prierai pour vous, car le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis venu de Dieu. Je suis venu du Père et je suis arrivé dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je m'en vais auprès du Père. Les disciples lui dirent: Voilà, maintenant tu parles clairement sans utiliser de paraboles. Maintenant nous savons que tu connais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. Vous croyez maintenant? Eh bien, le moment vient, et il est déjà là, où vous serez tous dispersés, chacun dans sa maison, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas vraiment seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit tout cela pour qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit:
éternel, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, garde-les par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je vous ai aussi envoyé dans le monde. Vous aurez des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le Ils arrivèrent ensuite à un endroit appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse. « Mon cœur est plein d'une tristesse de mort. Restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta à terre et pria pour que, si c'était possible, il n'ait pas à passer par cette heure de souffrance. « Ô mon Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint ensuite vers les 3 disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu rester éveillé même 1 heure? Restez éveillé et priez pour ne pas tomber en tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais son corps est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en disant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il ne pouvait pas garder les yeux ouverts, et il ne savait pas que lui dire. Quand il revint la 3e fois, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez? C'est assez, l'heure est arrivée. Voyez, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes pécheurs. Levez-vous, allons-nous-en. Voyez, l'homme qui me trahit est ici. »
Jésus parlait encore quand arriva Judas, l'un des 12 disciples. Il y avait avec lui une foule de gens qui portaient des épées et des bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens. Alors Judas, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança vers eux. « Qui cherchez-vous » La foule répondit « Jésus de Nazareth !» « C'est moi. » Et Judas, celui qui le trahissait, se tenait là avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Jésus leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » La foule répondit « Jésus de Nazareth !» Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ces autres hommes. C'est ainsi que devait se réaliser la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que toi, Père, tu m'as donnés. Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée ?» La troupe de soldats avec leur commandant et les gardes des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Anne était le beau-père de Caïphe qui était grand prêtre cette année-là. Or, c'est Caïphe qui avait donné ce conseil aux autorités juives. Il est préférable qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur l'enseignement qu'il donnait. Jésus lui répondit, « J'ai parlé en public à tout le monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où se rassemblaient tous les Juifs. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent bien, eux, de quoi je leur ai parlé. » Au moment où Jésus prononçait ces paroles, un des gardes qui se trouvait à côté de lui donna une gifle. « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi j'ai dit du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya alors, toujours lié à Caïphe, le grand prêtre. Ils l'ont traîné et malmené et couronné d'épines. Ils l'ont chargé et obligé à gravir la colline. Toute une foule sanguinaire pousse
Toi aussi, tu es avec Jésus de Nazareth. Je ne sais pas de quoi tu parles. Cet homme était avec Jésus de Nazareth. Je ne connais pas cet homme. Certainement, tu es aussi de ces gens-là. Ton langage te trahit. Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le Je jardin? ne connais pas l'homme dont vous parlez. Seigneur, viens pardonner ma lâcheté, ma trahison. Viens pardonner ma démission, chasser ma culpabilité. Seigneur, viens pardonner mon reniement, mon abandon. Viens changer mon cœur si dur, mes raisonnements obscurs. Oh, relève-moi, je suis tombé si bas. Oh, relève-moi, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de moi, car je m'humilie devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour mon mépris, mon égoïsme. Viens enlever tout mon cynisme, chasser toute ma suffisance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toute mon arrogance. Viens changer mon amertume, transformer mon attitude. Oh, relève-moi, je suis tombé si bas. Oh, relève-moi, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de moi, car je m'humilie devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Puis on amena Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était tôt le matin. Mais les chefs juifs n'entrèrent pas dans le palais afin de ne pas devenir impurs et de pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi le gouverneur Pilate alla les trouver au dehors. Il leur dit « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne serions pas venus te le livrer. Mais prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi, répliqua Pilate. Mais ils lui répondirent « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait se réaliser la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra alors dans le palais, il appela Jésus et lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même? Ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate lui dit « Suis-je un Juif, moi? Ceux de ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu donc fait ?»
Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'appartient pas à ce monde. Tu es donc roi? Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour parler de la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité? Au tribunal, Jésus se tient, méprisé, seul et sans soutien. Pilate au peuple dit soudain, que dois-je faire à Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Comme Judas trahirez-vous celui qui va mourir pour nous, ou le suivrez-vous jusqu'au bout? Que ferez-vous de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Comme Pilate indifférent, condamnerez-vous l'innocent? C'est vous qui jugez maintenant. Que ferez-vous de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Après avoir prononcé ces mots, Pilate sortit de nouveau pour aller devant les Juifs et il leur déclara: « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme, mais selon la coutume que vous avez, je vous libère toujours un prisonnier à la fête de la Pâque. Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Ils lui répondirent en criant: « Non, pas lui, Barabbas !» Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le frapper à coups de fouet. Les soldats tressèrent une couronne avec des branches épineuses et la posèrent sur la tête de Jésus. Ils le revêtirent aussi d'un manteau rouge. Ils s'approchèrent de lui et lui disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des gifles. Les soldats ont enchaîné des nains, ils louent
de nouveau et dit à la foule, « Écoutez, je vais vous l'amener ici dehors afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » Jésus sortit donc. Il portait la couronne d'épines et le manteau rouge. Et Pilate leur dit, « Voilà l'homme. » Mais lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils crièrent, « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit, « Prenez-le et clouez-le vous-même sur une croix, car moi, je ne trouve pas de raison de le condamner. » La foule lui dit, « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, car il a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces mots, il eut encore plus peur. Il rentra dans le palais et demanda à Jésus, « D'où es-tu venu » Mais Jésus ne lui répondit pas. « Tu ne veux pas me parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai aussi le pouvoir de te faire clouer sur une croix ?» Tu n'as aucun pouvoir sur moi, à part celui que Dieu t'a donné. C'est pourquoi l'homme qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. Dès ce moment, Pilate cherchait un moyen de relâcher Jésus. Mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas un ami de l'empereur. Tout homme qui se déclare roi est un ennemi de l'empereur. » Quand Pilate entendit ces mots, il fit amener Jésus dehors. Il s'assit sur le siège du juge à l'endroit appelé Place Pavée, qu'on nomme Gabata en hébreu. C'était le jour qui précédait la fête de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voilà votre roi. »« À mort, à mort, crucifie-le » criait le peuple. Pilate leur dit, « Faut-il que je cloue votre roi sur une croix ?» La foule lui dit, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Ils se saisirent donc de Jésus. Jésus sortit de la ville en portant lui-même sa croix pour aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. Pour quel péché, Jésus, pour quelle offense, a-t-on sur toi prononcé la sentence? Ah, qu'as-tu fait, l'innocente victime? Quel est ton crime? Qui peut avoir attiré ce supplice? C'est moi, Seigneur, oui, c'est mon injustice. De ces tourments où ton amour t'expose, je suis la cause. Là, les soldats clouèrent Jésus sur la croix. En même temps, ils mirent aussi 2 autres hommes sur des croix de chaque côté de Jésus qui se trouvait au milieu. Pilate ordonna aussi de faire un écriteau et de le mettre sur la croix. Il portait cette inscription, « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Alors les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate, « Tu ne dois pas laisser cette inscription, le roi des Juifs, mais tu dois mettre, cet homme a dit, « Je suis le roi des Juifs ». Pilate leur répondit, « Ce que j'ai écrit doit rester écrit. » Ton angoisse
soldats eurent cloué Jésus sur la croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa robe, qui était sans couture, tissée en une seule pièce du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres, « Ne déchirons pas cette robe, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'est ainsi que devait s'accomplir le passage de l'Écriture qui déclare « Ils ont partagé mes habits entre eux, ils ont tiré au sort mon vêtement. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère. Marie, la femme de Clopas, et Marie de la ville de Magdala. Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Voici ton fils, mère. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et s'écrièrent, « Écoutez, il appelle Élie !» L'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et la fixa au bout d'un roseau. Puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive et dit, « Attendez, nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix. » Après cela, comme Jésus savait que, maintenant, tout était achevé, il dit pour accomplir le texte de l'Écriture, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Alors les soldats trempèrent une éponge dans le vinaigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est achevé. » Puis il baissa la tête et mourut.
C'était vendredi, et les chefs juifs ne voulaient pas que les corps restent sur les croix durant le sabbat, car ce sabbat-là était une journée importante. Ils demandèrent donc à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés et de faire enlever les corps. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier, puis du second de ceux qu'on avait mis en croix en même temps que Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. C'est pourquoi ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec sa lance, et du sang et de l'eau en sortirent aussitôt. L'homme qui rapporte ces faits les a vus, et ce qu'il rapporte est vrai. C'est lui qui dit la vérité, afin que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé pour que ce passage de l'Écriture s'accomplisse. On ne lui brisera aucun os. Et un autre texte dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête.
Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Lui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
avons terminé le programme. Je tiens encore à remercier notre chef de chorale, Christian Furer, pour son travail qui nous a permis de vous proposer ces lectures et ces chants. Merci à mes amis choristes d'avoir prêté leur voix lors d'enregistrements précédents. Un grand merci à mon équipe de tournage et aux pianistes qui ont travaillé d'arrache-pied, sans jamais se plaindre. J'aimerais aussi vous laisser un encouragement dans cette période un peu compliquée que nous traversons, et en particulier aux familles endeuillées que nous connaissons. Ce passage se trouve dans Hébreux 12, verset 2. Jésus n'a pas tenu compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. L'écrivain Max Lucado dira que Jésus connaissait déjà la joie qui lui était réservée, car il avait connu le ciel avant de venir sur la terre. Donc il savait ce qui l'attendait, il savait ce qu'il allait retrouver. Alors tout comme Jésus, regardons à la joie qui nous est promise.